Bonjour, bonjour bien-aimé. Je reviens encore vers vous. Au fait, par rapport hier, c'est vrai, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de cette fête Halloween. Et j'ai fait quelques recherches, surtout quelque chose qui s'est passé hier en Espagne. Et si vous n'avez pas lu, en tout cas, j'ai lu pour vous. Et je fais quelques recherches, au fait, pour chacun de nous. Des fois, on n'a pas le temps, au fait, de regarder, hein. C'est sur Google. Vous pouvez voir de vous-même, mais vous pouvez lire aussi de vous-même. Et je fais ces quelques recherches que je vais vous lire pour voir vraiment jusqu'à quel point les chrétiens que nous sommes, les chrétiens, les chrétiennes, les femmes chrétiennes, les mamans chrétiennes, doivent à tout prix, doivent éviter cette fête d'Halloween, doivent interdire catégoriquement à leurs enfants, même de manger ces bonbons-là qui se donnent les jours d'Halloween, même si c'est les copains qui leur donnent. J'ai accompagné les copains, je n'ai pas demandé, c'est eux qui ont demandé, après ils m'ont donné. Quelque part, il a participé. Ne laissons pas les enfants. Alors, ça sera, je vais vous lire, hein, je vais vous lire ça, vous allez écouter vous-même. Alors, le terme Halloween est la contraction de l'expression anglaise All Hallow Eve, je pense que je n'ai pas l'accent anglais, mais vous comprenez, qui signifie la veille de tous les saints. Son origine remonte à plus de 2500 ans sous le nom de la fête des Samhain. Cette fête celte et gauloise était célébrée pour accueillir la nouvelle année, mais aussi les esprits des défunts. Je réponds, cette fête celte et gauloise était célébrée pour accueillir la nouvelle année, mais aussi les esprits ou les esprits de défunts. Donc, la fête d'Halloween, dès le départ, ça fait 2500 ans que cette fête existe. Dès le départ, cette fête, c'était non seulement pour accueillir la nouvelle année, mais aussi les esprits des défunts, dont les esprits des morts. Vous comprenez pourquoi cette fête d'Halloween est suivie de la fête des morts. Attention, attention. L'origine, la base, tout est là. Il y a les défunts, il y a la mort. Et cette fête, ce n'est pas quelque chose qui va donner la vie au travers des bonbons que les enfants mangent, mais au contraire, ça va amener la mort. Alors, quelle est l'origine de la fête d'Halloween? Je vais là-bas. À l'origine, une fête celtique, la fête des Samhain, célébrée en Irlande et en Écosse, a progressivement été supplantée par la Toussaint, introduite le 1er novembre par l'Église catholique aux environs du 8e siècle. D'accord? Vous suivez, hein? Donc, la fête des Samhain ou Halloween, célébrée en Irlande et en Écosse, a progressivement été supplantée par la Toussaint, introduite le 1er novembre par l'Église catholique aux environs du 8e siècle. Et nous sommes au 15e siècle. Vous voyez combien d'années que ça fait des dégâts. Alors, quelle est la signification d'Halloween, la veille de la Toussaint? Halloween, ça vient de l'ancien anglais Hallow Even, qui veut dire la veille de tous les saints. J'ai mal prononcé, les anglophones, pardonnez-moi. La veille de tous les saints, car le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint, une fête religieuse pendant laquelle on célèbre tous les saints, suivie d'une journée de prière pour les morts le 2 novembre, mais c'est le 1er novembre, suivi une journée de prière pour tous les morts. Les morts sont morts. Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants ou entre les vivants et les morts. La Bible le dit, il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Si toi tu vas prier les morts, tu es en abomination. Parce que la Bible le dit, qu'on trouve chez toi personne qui invoque les morts. Personne
qui va prier les morts et aller prier les morts, d'y compris les saints. Mais qui est saint? Qui est saint? Qu'est-ce que la Bible nous parle sur les saints, bien-aimés? C'est toi qui es en train de vivre, moi qui suis en vie. Nous avons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi Paul disait, saluez les saints de Corinthe, les saints de tels. C'était pas les gens qui étaient morts, mais c'était les gens qui étaient vivants. On ne va pas faire de quelqu'un qui est mort un saint. Non, la sainteté, on la vit. On ne fait pas de quelqu'un un saint, que celui qui est mort est mort. Si cette personne a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, si cette personne servait le Seigneur durant sa vie sur cette terre, cette personne-là est sainte, cette personne-là est sauvée, cette personne-là sera sauvée. Qu'on fasse des messes pour lui ou pas, ou des cultes ou comment, les cultes, tout ça c'est pour encourager ou pour exhorter ceux qui sont en vie. Ce n'est pas, pardon, pour ceux qui sont morts. Vous voyez? Alors, quelle est la signification d'Halloween? Quelle est la signification d'Halloween? Attendez, je vais... Voilà. Halloween, oui, ça c'est ce que je viens de dire. Mais pourquoi on donne des bonbons à Halloween? Ça aussi, je vous assure, ça aussi, ça m'a beaucoup parlé au fait. Pourquoi ils donnent des bonbons à Halloween? Je pense que les parents doivent comprendre. Les parents doivent comprendre et que cette fête devienne quelque chose. Au fait, c'est une fête, c'est une fête où tu travailles pas, tu es à la maison. Ben, écoutez, tu es à la maison, tu profites de tes enfants, de ta famille, tu profites aussi toi-même pour te reposer, hein, parce que la vie, c'est pas seulement, ça se résume pas sur le mari et les enfants, et sur toi-même aussi pour te reposer, hein, parce que toi-même aussi, tu es une personne, tu as travaillé et tout ça, voilà, tu dois te reposer, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariées, ou des femmes qui sont mariées, qui n'ont pas des enfants, ou qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants. Ces femmes-là n'ont pas une vie, ou ces hommes-là qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, n'ont pas une vie. Mais si, ils ont une vie. Alors, pourquoi on donne des bonbons à Halloween? Écoutez bien. Pourquoi donner des bonbons lors de la fête d'Halloween? C'est très simple. Pour s'assurer les bonnes grâces des fantômes et éviter qu'ils ne s'abattent sur leur maison, les Celtes préparaient le soir de Samaï, donc le soir de Halloween, un énorme banquet de gâteaux et de pommes à l'entrée du village. Vous avez compris? Alors, donc pour eux, là où la fête a commencé, les Celtes, pour eux, alors, si on ne prépare pas de gâteaux, on ne met pas de bonbons, les fantômes vont s'énerver, les fantômes seront en colère et la colère des fantômes va s'abattre sur nous, sur nos enfants, sur notre village. Alors, pour que les fantômes puissent s'apaiser, il faut préparer des bonbons pour les fantômes, il faut préparer des gâteaux pour les fantômes. Alors, eux, ils les mettaient à l'entrée des villages. Donc, comme ça, la veille de la fête des morts, les fantômes vont venir, ils vont trouver leurs bonbons, ils vont manger les bonbons, ils vont manger les gâteaux, et les fantômes vont partir, et les fantômes ne feront pas du mal. Vous avez compris, je vais reprendre, je suis juste en train de lire, je fais la recherche pour vous, je suis juste en train de lire. Pourquoi donner des bonbons lors de la fête d'Halloween? C'est très simple. Pour s'assurer les bonnes grâces des fantômes et éviter qu'ils ne s'abattent sur leur maison, les Celtes préparaient le soir de Samaï, donc le soir de Halloween, un énorme banquet de gâteaux et de pommes à l'entrée des villages. C'est pour que les fantômes ne viennent pas leur faire du mal. Bon, aujourd'hui, quand toi tu envoies ton enfant faire Halloween, quand toi tu vas demander des bonbons pour Halloween, tu les fais pour quelle raison? Parce que tout c'est la base, tout c'est le commencement, tout c'est l'origine, bien-aimé. Tout c'est l'origine. Regardons, l'origine elle est mauvaise, l'origine elle est démoniaque, l'origine elle est mortuaire. Donc c'est les morts qui sont célébrés, c'est les morts. Donc quelque part, c'est les esprits des morts ou l'esprit des morts qui est célébré par Halloween. Vous saisissez?
c'est l'esprit des morts qui est célébré par Halloween. C'est la base, c'est l'origine. Donc, il faut tenir compte de ces fantômes. Les gens qui sont morts, qui reviennent, alors ils vont s'énerver. Pour qu'ils ne s'énervent pas, faisons des bonbons, faisons des gâteaux, laissons à l'entrée du village. Comme ça, ils viendront, ils vont prendre. Et aujourd'hui, quand toi, enfant, toi, jeune enfant, toi, je parle plus des parents qui laissent les enfants aller faire ça. Et toi, parent, tu laisses ton enfant aller demander des bonbons. Quand il va prendre les bonbons, vous voyez la signification? Il va prendre les bonbons, c'est-à-dire les gens qui vont donner. Il y a des gens qui vont donner peut-être avec un bon cœur, mais il y a des gens qui donneront avec un mauvais cœur. Même les gens qui donnent avec un bon cœur, un mauvais cœur, mais comme la base ou la signification, c'est vraiment pour les morts, c'est-à-dire quelque part, c'est comme si ces enfants-là sont déjà considérés comme des morts qui viennent prendre les bonbons pour que la colère ne s'abatte pas sur les familles qui vont donner ou les familles là où ils sont allés toquer à la porte. Mais la famille qui comprend que moi, ma vie ne dépend pas de qui que ce soit, ma vie dépend de Jésus-Christ. Cette famille ne va pas ouvrir la porte, cette famille ne va pas donner des bonbons les jours d'Halloween. S'il veut faire un don quelque part, ben écoutez, il y a les secours catholiques, il y a beaucoup de choses, des organismes à but lucratif, au fait, qui aident les gens dans les besoins. Achète des bonbons, va laisser là-bas. Ces gens qui vont là-bas, ils ont des enfants, on va leur donner. Mais ne donne pas les bonbons les jours d'Halloween. Je parle des gens qui vont demander, qui laissent les enfants aller demander, et les gens aussi qui donnent, qui disent ah non, les enfants sont venus frapper à la porte, j'avais acheté des bonbons, j'ai donné. Avec quelle intention tu donnes des bonbons à ces enfants-là? Pourquoi donner des bonbons lors de la fête d'Halloween? Je reprends encore, c'est très simple, pour s'assurer les bonnes grâces des fantômes et éviter qu'ils ne s'abattent sur leur maison. Les Celtes préparaient les soirs de Samhain un énorme banquet de gâteaux et de pommes à l'entrée des villages. Ils préparaient ça pour éviter que les fantômes, dont les esprits des morts, ne s'abattent sur eux. Et toi maintenant, tu le fais pourquoi? Tu le fais pourquoi? Tu le fais pourquoi? Tu dois te poser la question. Vous voyez? Il faut se poser la question. Parce qu'il faut vraiment pas faire des choses pour le plaisir de les faire. Il ne faut pas les faire pour le plaisir de les faire. Alors, Halloween, jour férié mais aussi religieux. La Toussaint est une fête d'origine catholique qui, comme le rappellent les sites de l'Église catholique en France, est l'occasion pour les chrétiens de célébrer les saints connus et inconnus. Donc, de célébrer ceux qui sont morts, ceux qui sont connus et qui ne sont pas connus. Et que chacun puisse analyser. Je reprends, juste je suis en train de lire, bien aimé, jour férié, Halloween, jour férié mais aussi religieux. La Toussaint est une fête d'origine catholique qui, comme le rappellent les sites de l'Église catholique en France, est l'occasion pour les chrétiens de célébrer les saints connus et inconnus. Halloween est précédé de la Toussaint, donc comme aujourd'hui. Vous voyez, bien aimé. Mais pourquoi Halloween fait peur? Pourquoi? Si les habitants refusaient des malédictions, des malédictions étaient effectuées, d'où des bonbons ou un sort. Donc, soit tu donnes les bonbons ou soit un mauvais sort. Le mot Halloween vient du terme, ça je l'ai déjà dit, Halloween est tout simplement une fête qui fait peur puisqu'elle est liée aux morts et aux malédictions. Je reprends encore, j'ai juste fait des analyses pour vous, j'ai juste fait des recherches pour chacun de vous, vous qui fêtez Halloween. Écoutez, si les habitants refusaient, des malédictions étaient effectuées, d'où des bonbons ou un sort. Donc tu choisis. Soit tu donnes des bonbons ou alors un mauvais sort est jeté sur toi. Alors, Halloween est tout simplement une fête qui fait peur, puisqu'elle est liée aux morts et aux malédictions. Halloween est lié aux morts et aux malédictions. Je suis
je suis allé faire toutes ces recherches dans Google. Vous pouvez les voir par vous-même. Je suis allé faire ces recherches et je suis en train de vous les lire. Vous voyez pourquoi Halloween fait peur? Parce que Halloween, c'est tout simplement une fête qui fait peur, puisque Halloween est lié aux morts et Halloween est lié à la malédiction. Vous voyez? Donc, avant de fêter Halloween, réécoutez ce que je viens de vous dire, réécoutez cette courte vidéo, réécoutez, bien-aimés, avant d'aller fêter Halloween. Avant d'aller fêter Halloween. Avant d'aller fêter, il faut d'abord écouter encore. Alors, mais pourquoi la citrouille? Vous voyez, c'est ce qui représente à la fête d'Halloween. Hein? Les courges originaires d'Amérique n'étaient pas encore présentes en Irlande. Peu à peu, ils ont abandonné donc les tristes navets pour l'inquiétant poturon. On ne s'en plaindra pas. Qui est devenu aujourd'hui le véritable symbole de la fête d'Halloween à travers le monde. Mais pourquoi? Un bon fruit, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Vous voyez, et ce qui m'intrigue le plus, c'est Halloween est tout simplement une fête qui fait peur puisqu'elle est liée aux morts et aux malédictions. Retenez cela, retenez cela, retenez cela et ne fêtez plus Halloween. Ne fêtez plus Halloween. Et là, on nous dit la fête de mort au Mexique. Au Mexique, Amérique du Nord, on ne célèbre pas vraiment Halloween, mais la fête des morts. Les 1er et les 2 novembre. Eh bien voilà, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Vous voyez? Alors, pourquoi on mange de bonbons les jours d'Halloween? Les bonbons sont des prototypes des aliments plaisir, c'est-à-dire des aliments qui apportent peu d'éléments nutritionnels nécessaires à l'organisme, à l'exception du sucre dont notre corps a besoin, et sont consommés surtout pour le plaisir, comme les chocolats et les chips. Et puis, une histoire commerciale. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose qui s'est passé hier en Espagne. Peut-être vous avez lu, si vous n'avez pas lu, écoutez, j'ai lu pour vous. C'est quelque chose qui s'est passé en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants fêtaient Halloween. Vous pouvez les lire aussi. Les enfants fêtaient Halloween. Ils étaient au parc en train de fêter Halloween. Les enfants de 9, peut-être 8, 9 ans. Mais l'enfant qui a été tué, c'était un enfant de 9 ans. Alors l'enfant de 9 ans, c'est un garçon qui s'est déguisé en une fille dans un film, comment ça s'appelle encore le film? L'exorciste, voilà. Je ne connais pas en tout cas, je ne connais pas ces films. Alors l'enfant s'est déguisé en une fille qui joue dans ces films-là, exorciste. Donc un film des démons, hein? Parce qu'on parle de l'exorcisme, donc il y a les choses des démons là-dedans. Donc le petit garçon s'est déguisé en cette fille-là. Et ils étaient en train de jouer au parc. Entre-temps, il y a un monsieur qui est déjà connu des services de police, hein, qui a été condamné plusieurs fois, relâché pour des enlèvements, pour des viols, pour des meurtres. Ce monsieur-là regardait au fait par la fenêtre de son appartement. Et comment il a fait? Il est descendu, il est tombé sur cet enfant-là, il a pris l'enfant, il a kidnappé l'enfant et les autres enfants, ils ont commencé à crier. Je pense que les parents, ils ont laissé les enfants tout seuls. Les parents n'étaient pas là et les enfants, ils ont couru. Ben, les parents sont arrivés. Les enfants, ils ont même montré. Il y en a, les enfants, ils étaient très intelligents, ces enfants-là. Ils regardaient là où on a amené leurs copains, leurs camarades. Et ils ont regardé, ils ont montré même l'appartement là où les messieurs est monté avec leurs camarades, avec leurs copains. Alors, c'est comme ça ils ont appelé la police est arrivée là-bas. Ils ont trouvé l'enfant dans la maison du monsieur. Le monsieur était là, il ne s'est pas enfui. Hein. L'enfant, il y a un site là, j'ai lu, ils ont trouvé l'enfant dans les bras du monsieur. Les autres, ils ont dit, ils ont trouvé l'enfant dans la maison du monsieur. Mais il était dans la maison du monsieur. Donc, dans ses bras ou pas, il était dans la maison du monsieur et l'enfant était inconscient.
ils ont pris l'enfant, tout de suite les secours, ils ont arrêté les messieurs, tout de suite les secours pour essayer de réanimer l'enfant, mais l'enfant est décédé quelques heures après, l'enfant n'a pas pu survivre. Donc cet enfant a été tué le jour de Halloween. Et il s'est déguisé en une fille qui joue dans les films exorcistes. Ceux qui connaissent les films, ils savent comment ça se passe, comment ça se fait. Et voilà ce qui est arrivé les jours d'Halloween. Et tout à l'heure, j'ai lu, c'est la fête qui fait peur parce que c'est une fête qui est liée aux morts et c'est une fête qui est liée aux malédictions. Attention, attention, que celui qui a des oreilles pour entende. C'est une sonnette d'alarme pour tout un chacun. Attention, attention. Si vous l'avez fait cette fois-ci, demandez pardon. Ne le faites plus jamais. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.